Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation à cette conférence qui portera sur les services sages-femmes offerts à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais vous présenter les personnes qui s'adresseront à vous dans quelques instants. Tout d'abord, M. Stéphane Bédard, député de Chicoutimi, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, également président du Conseil du Trésor. M. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, ministre des Transports, ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Mme Martine Couture, présidente directrice générale de l'Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Gilles Gagnon, directeur général du Centre de santé et des services sociaux de Chicoutimi, ainsi que Mme Sophie Martin, responsable des services de sage-femme du C3S de Chicoutimi. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au ministre Stéphane Bédard. L'objectif, c'est que d'ici 2018, les sages-femmes assurent le suivi périnatal et assistent à l'accouchement de 10% des femmes enceintes. La deuxième orientation est d'assurer aux femmes qui désirent l'accès au service d'une sage-femme pour leur suivi de grossesse et leur permettre d'accoucher en milieu hospitalier, dans une maison de naissance ou à domicile. C'est dans ce contexte que s'inscrit le développement des services de sage-femme pour le C3S de Chicoutimi. C'est dans ce contexte aussi que s'inscrit la mise en place de nouvelles maisons de naissance associées à des centres hospitaliers un peu partout au Québec. Développer ces services, procéder à l'instauration future d'une maison de naissance et rendre disponibles des nouveaux services pour les femmes et les familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des quatre coins de la région, les femmes qui le désirent peuvent bénéficier des services de sage-femme au territoire de Chicoutimi. Avec 2787 naissances dans la région en 2012-2013, on estime qu'environ 10% des femmes enceintes ont prévoir un suivi par les sages-femmes. L'Agence investit quelques 840 000 $ pour l'aménagement de la future maison de naissance. Sa localisation, comme elle a été nommée tout à l'heure, tout près du centre hospitalier, répond à une autre exigence ministérielle, celle d'assurer aux femmes désireuses d'utiliser les services le support de l'équipe médicale en cas de besoin. Les futures mamans pourront ainsi se retrouver dans un milieu adapté à leurs besoins, qui comprendra différents espaces, des chambres de naissance, des salles de consultation, des salles d'examen gynécologique, une salle communautaire. Permettez-moi aussi de souligner l'implication, la persévérance et la concertation des nombreux acteurs associés dans la concrétisation de ce projet. Je pense qu'on ne dira pas suffisamment pendant que chaque intervenant va nommer une petite après-midi. Je salue aussi la détermination du comité pour l'intégration de la pratique de sage-femme dans la région, dont les fondatrices n'ont jamais cessé de croire en la presse et d'en faire la relâche, sans relâche à la promotion. Je salue également l'implication des élus de la première heure, de même que la volonté de notre ministre de la Santé et des Services sociaux, des ministres des Locaux dans ce projet. Sans oublier évidemment l'action des médecins spécialistes, des administrateurs, des professionnels, des gestionnaires du C3S de Chicoutimi, du ministère et de notre agence. Comme vous pouvez le constater, c'est la conjugaison des efforts de personnes provenant d'organismes divers qui a rendu possible la montée aujourd'hui. Il a fallu faire preuve de persévérance, de patience, d'ouverture, mais aussi afficher une capacité à surmonter les obstacles. Ce fut un chemin au long cours, mais preuve est faite aujourd'hui que nous y sommes allés. Nous pouvons en être fiers. Le respect de l'autre, l'écoute et la seule mobilisation conduisent souvent à des belles réalisations. C'est ce que nous annonçons aujourd'hui. C'est l'amélioration d'offres de services en périnatalité dans notre région. Nous renforcerons par le même l'utilisation des services de première ligne pour le suivi des familles. Donc, félicitations. Sur une bâtisse, et les délais respectés, vous savez,
formation à quelques reprises, mais on arrivait pas mal à l'unité. Donc, on a vu que ça donnait très vite sur les bords, ça avait je souhaite également remercier l'Agence régionale pour son accompagnement et son implication dans ce dossier-là. Tout au cours des différentes étapes du dossier, je peux vous dire que les gens de l'agence impliqués dans le dossier ont été de précieux interlocuteurs, des interlocuteurs très importants pour notre région auprès du ministère. Maintenant, un petit peu d'histoire. Le mandat d'implanter les services de sage-femme de la région a été confié à notre établissement. Il y a un certain nombre de tentatives à deux niveaux, je pense. Il y a quelques années déjà, ça doit faire un bon 7 ans de ça. Malheureusement, pendant un certain temps, il a été très difficile, sinon impossible, d'obtenir le consensus nécessaire à la concrétisation de ce projet. Je peux vous dire aujourd'hui que je suis très fier. Pourquoi? Parce que l'approche qui a été utilisée pour en assurer le succès, c'est une approche de collaboration, c'est une approche de concertation. Et je tiens vraiment à remercier sincèrement tous ceux qui y ont contribué. Nous avons réalisé la démarche appuyée par nos valeurs, et notamment celle du respect. On la mentionne depuis le début de nos organisations stratégiques, comment ces valeurs-là sont importantes pour nous. Tout d'abord, les personnes qui viennent chercher des soins et des services cliniques. Dans ce cas-ci, les femmes qui veulent utiliser les services de sage-femme. Aussi, le personnel de l'établissement, donc qui inclut également l'équipe médicale, et finalement, les partenaires. Et dans ce dossier-là, je peux vous dire que dans mon entrée en fonction à cette phase 2011, la semaine suivante, j'avais été interpellé et par le ministère et par l'agence pour me demander de réaliser en priorité ce dossier-là. Donc, ça a été vraiment le premier dossier qui m'a été confié au directeur de l'établissement. Et on a mis en place un comité directeur. Le comité directeur qu'on voulait vraiment en fonction de nos valeurs, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes qui ont fait partie dès le départ. Donc, il y avait l'équipe d'encadrement interne éduquée, l'équipe médicale, et ça c'est important qu'on le mentionne parce que le démarrage ou le redémarrage des travaux il y a 2 ans a été soutenu par l'équipe médicale de l'établissement, et c'est tout à leur honneur que je le dis. Il y avait également sur le comité directeur 2 organismes communautaires, un du Saguenay, un autre du Lac-Saint-Jean, et finalement une représentante de l'usager. Et ça, nos valeurs font en sorte que maintenant toutes nos parties prenantes, incluant ceux qui reçoivent des soins et des services, font partie de nos dossiers dès le départ. Donc, les travaux du comité ont débuté il y a environ 2 ans. Et malgré les nombreux intervenants dans le dossier comme celui-là, nous pouvons dire aujourd'hui mission accomplie, et ce, dans des délais raisonnables pour un projet de cette envergure. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs étapes à franchir, du recrutement à faire, des acquisitions, de la planification, de la négociation. Donc, je pense que c'est mission accomplie effectivement aujourd'hui. Concertation ouverte également à un recrutement d'une responsable sage-femme, Mme Martin, qui a vu dans la région un potentiel intéressant, ainsi que 4 autres sages-femmes qui sont actives tout près de moi ici à Noël, qui ont vu dans ce projet un défi stimulant et une opportunité d'offrir des services à notre population. Je veux dire et remercier les sages-femmes qui ont choisi notre région et qui ont mis rapidement les rôles à la roue pour préparer la mise en place de nouveaux services, donc les services de consultation à l'entrée natale dans mon unité. Et vous allez avoir tout à l'heure les précisions pour la suite des choses. Donc, les services sont maintenant enfin disponibles et accessibles aux femmes et aux couples du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre présence, afin de partager avec nous la réalisation de cet important dossier qui permet d'offrir maintenant dans notre région, et ce, en conformité avec la politique de périnatalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, la politique de périnatalité du Québec, ce nouveau service offert par les sages-femmes au Canada. Bonjour à tous. Merci d'être présents parmi nous. C'est vraiment une journée spéciale pour nous. C'est un moment quand même historique de pouvoir dire qu'on peut enfin offrir des services sages-femmes aux Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je prends juste pour mentionner que moi, je suis présente ici depuis l'été 2012. En fait, j'ai eu le bonheur de travailler avec plusieurs partenaires. Je ne vais pas tous les nommer, mais je tiens à tous les remercier sincèrement et plus particulièrement la coordonnatrice du programme Parents-Enfants et aussi les équipes médicales
médicale avec qui la collaboration est vraiment excellente. Et bien entendu, l'équipe qui est là devant, qui s'est jointe à moi juste cet été. Alors, je tiens encore une fois à tous vous remercier. Même si je nomme pas tout le monde, sentez-vous vraiment concernés. Parce que pour moi, c'est clair que sans toutes ces personnes-là, le projet ne serait pas possible. Et c'est un début, il y a quand même, je vais vous expliquer plus les détails, mais je sais qu'il y a encore plusieurs partenaires là, qui vont continuer à s'impliquer dans ce beau projet. Avant de vous parler précisément de qu'est-ce qu'on va offrir comme service au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vais vous faire vraiment un bref résumé de c'est quoi une sage-femme au Québec. En fait, la sage-femme au Québec, c'est une professionnelle qui est autonome. Elle a un exercice exclusif. Elle est encadrée par un ordre professionnel, qui est l'Ordre des sages-femmes du Québec. Elle possède une formation universitaire qui est un baccalauréat de 4 années, qui comprend 9 sessions. Dans les principes directeurs, alors les principes directeurs, c'est d'offrir une continuité dans les soins et le suivi. C'est offrir un suivi qui est personnalisé. C'est respecter l'autonomie de la femme et de la famille et faire confiance au processus normal et naturel de la grossesse et de la naissance. Son champ de pratique, c'est vraiment tous les soins de maternité complète. Ce que ça veut dire, c'est que dès que la femme est enceinte, elle peut avoir dès le début un suivi avec une sage-femme. La sage-femme fait le suivi prénatal au complet. Elle fait aussi le suivi qu'on dit perinatal ou accouchement. Le perinatal, c'est un peu plus un terme médical. Et le suivi postnatal de la mère et du nouveau-né jusqu'à 6 semaines après la naissance du nouveau-né. Alors, c'est vraiment un bref résumé. Mais sinon, vous pouvez vous référer au site de l'ordre, puis on a un beau des clients qui est disponible ici, qui explique un peu plus en détail. Concrètement, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors dès maintenant, c'est possible d'avoir un suivi avec une sage-femme. C'est offert à toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le suivi a lieu à Chicoutimi. Alors, on débute avec une équipe de 4 sages-femmes qui sont ici présentes. On a aussi une agence administrative qui est la porte d'entrée du service, qui est quand même importante. Et il y a moi qui est la responsable du service sage-femme, et je suis aussi chargée de projet pour le volet naissance-naissance. Lorsque le projet va être rendu à maturité, on prévoit pouvoir offrir 200 suivis par année. À partir du mois de mai 2014, on va pouvoir offrir pour les femmes qui sont en suivi avec nous la possibilité d'accoucher dans 2 lieux. En fait, soit à domicile, dans un périmètre de 15 km de l'hôpital, et aussi au centre hospitalier de Chicoutimi, avec qui on a déjà une entente dûment signée. Pour les femmes qui vont venir de plus loin, qui ne sont pas autour de Chicoutimi, on est en train de travailler en ce moment à avoir des facilités d'hébergement pour ces personnes-là. Pour ce qui est de la maison de naissance, qui est un gros sujet en soi, comme vous avez entendu, nous avons d'excellentes nouvelles par rapport à l'acquisition de bâtiment maison de naissance. Et si tout va bien, on prévoit que ce bâtiment soit prêt à la fin août 2014. Alors, bien qu'il va être prêt, c'est sûr que c'est un choix supplémentaire qui va s'offrir aux gens qui vont être en suivi avec la sage-femme. Je veux aussi vous dire que nous offrons gratuitement des soirées d'information à chaque mois. Ces soirées-là s'adressent bien entendu principalement aux femmes qui sont enceintes, qui veulent avoir un suivi avec une sage-femme, à leurs partenaires, à leur famille, mais c'est aussi offert à toute la population. S'il y a des gens qui veulent avoir plus de détails, c'est quoi une sage-femme, comment ça fonctionne, vous êtes les bienvenus. On vous demande juste de vous inscrire à notre numéro de téléphone. En fait, notre numéro pour nous rejoindre, c'est 418-541-1166. Puis le numéro de téléphone est aussi disponible sur le site du site 3S et dans notre client pour les gens qui ont envie. Si vous voulez des clients, il y en a aussi joindre, je peux vous en donner. Ce que je voulais aussi vous dire en terminant, que moi, je suis vraiment fière de la belle équipe avec qui je travaille. Je trouve que c'est une équipe qui est qualifiée, qui est chaleureuse, passionnée, puis on est tous vraiment disponibles et on a hâte de vous accueillir. Voilà.
les services sages-femmes au courant des dernières semaines. Elle se nomme Mme Maria Gentiska. Et j'inviterai Mme Joanne Simard, qui est la présidente du conseil d'administration de cette croisade de Chicoutimi, à lui remettre un certificat en faisant la mention. Alors Maria, Mme Simard, prendre la photo ici en avant.